Bienvenue à nouveau sur la chaîne YouTube du site parlafoi.fr. La question dont j'aimerais parler aujourd'hui est pourquoi est-ce que les chrétiens chantent ? Et je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un culte chrétien ou si au contraire vous avez l'habitude d'y assister, mais il est très probable que vous ayez à cette occasion entendu des chants. Et on n'a pas forcément l'habitude de se questionner sur des choses qui nous paraissent évidentes et aussi intuitives que les gens chantent à l'église, mais c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui. Et pour répondre à cette question, j'aimerais d'abord qu'on se pose la question, pourquoi est-ce que les hommes chantent ? Pourquoi les êtres humains chantent-ils ? Les êtres humains chantent quand ils sont heureux, entre amis dans un parc l'été autour d'une guitare. Les êtres humains expriment aussi par le chant leur fierté d'appartenir à une nation. Pensons aux hymnes nationaux, pensons encore au moment où on chante pour soutenir un club de foot, ou même pour militer pour un parti politique, pensez à l'internationale communiste. Les hommes chantent encore pour se motiver, alors qu'ils vont en guerre ou sur le champ de bataille. Les hommes chantent aussi pour mémoriser. Je crois que dans tous les cours de langue que j'ai pu suivre, il y a toujours eu un moment où on nous apprenait un chant, que ce soit pour apprendre l'alphabet, ou un temps verbal, ou des déclinaisons. Les chants sont particulièrement appropriés pour nous faire apprendre et mémoriser des choses. Mais les chants ont aussi été utilisés par l'homme pour coordonner les actions. On n'est plus forcément habitué, mais les ouvriers ou les paysans du passé avaient toute une collection de chants rythmés qui permettaient de tirer une corde en même temps, de frapper la terre en même temps. Pensez au chant des 7 nains dans Blanche-Neige. Les hommes chantent encore pour marquer un moment solennel, important, un moment qui va rompre la monotonie. Pensez à une fête nationale, à des funérailles, à un hommage, à un défilé militaire, à un carnaval. Eh bien, quand on considère toutes les raisons qui poussent les êtres humains à chanter, elles s'appliquent en fait excellemment bien aux chrétiens, et en particulier aux chrétiens se réunissant en église. Parce qu'on est heureux de se retrouver entre frères et sœurs, on est fiers d'appartenir à l'église, on a aussi besoin de s'encourager au combat, de se rappeler pourquoi on se bat dans la vie. On a besoin de mémoriser, d'avoir les pensées de Dieu bien ancrées en nous. On a besoin de coordonner nos actions, mais aussi nos pensées dans l'unité. Et puis, enfin, le dimanche en particulier marque une rupture dans le quotidien, une rupture dans la monotonie, marque un temps solennel. Les hommes chantent donc pour ces raisons. Les chrétiens ont d'autant plus de raisons de chanter. Le chant est un commandement de Dieu et s'accorde donc tout à fait avec la nature de l'homme, puisque Dieu se trouve être à la fois le créateur de l'homme et celui qui nous ordonne des choses dans la Bible. Mais j'aimerais, en plus de ces raisons qu'on pourrait appeler naturelles, qui motivent le chant des chrétiens, vous donner encore quelques brèves raisons de chanter. La première, c'est que les hommes chantent au ciel, et les chrétiens chanteront au ciel. Le livre de l'Apocalypse nous en parle abondamment. Mais puisque le chant fait partie de notre destination, il est approprié qu'il fasse partie de notre bagage alors qu'on se rend à cet endroit. On prend dans ses valises ce qui correspond à la destination où on se rend. On ne prend pas des habits chauds si on va dans un pays chaud. On prend les habits appropriés à la destination de la même façon, puisque l'on est en direction du ciel, puisque l'on va dans un pays où il fait bon chanter, alors ne restons pas silencieux en chemin. La deuxième raison, c'est que l'on voit Dieu bénir de manière particulière les moments où son peuple chante dans la Bible. Pensez à Paul et Silas, qui sont libérés de prison lorsqu'ils chantent, au roi Josaphat et son armée qui ont la victoire au moment où ils chantent. Lors de l'inauguration du temple encore, la nuée remplit le temple au moment où le peuple chante. Et puis les psaumes nous disent littéralement que Dieu siège et habite au milieu des louanges de son peuple. Enfin, la dernière raison est que le chant change nos cœurs. Je disais tout à l'heure que le chant sert à coordonner les pensées du peuple de Dieu. Et en effet, le chant ne sert pas simplement à exprimer nos sentiments personnels, mais aussi à former nos cœurs pour qu'il adopte les sentiments du peuple de Dieu, inspirés par la parole de Dieu. Lorsque la Bible nous donne des psaumes à chanter, elle ne nous dit pas simplement de chanter ce que nous avons sur le cœur, autrement le dimanche ressemblerait à une cacophonie, mais elle nous dit d'accorder nos cœurs avec les sentiments que Dieu nous donne à lui chanter. C'est Dieu en quelque sorte qui nous met les mots à la bouche pour savoir ce qu'on doit exprimer et comment nos cœurs doivent s'y accorder. Et le chant a vraiment ce pouvoir d'incliner les cœurs vers un sentiment en nous remémorant des choses.
Donc s'il vous arrive le dimanche d'avoir un chant proposé qui ne correspond pas à votre état du moment, ce n'est pas grave. Le chant n'est pas là simplement pour exprimer ce que vous ressentez, mais pour coordonner ce que vous ressentez à ce que Dieu exprime dans sa parole. À ce sujet, je vous suggère d'écouter une prédication du pasteur Gaëtan Jones qui a été donnée récemment dans l'église réformée de Lyon. Je vous mettrai le lien en description. Il aborde la relation entre le chant et nos sentiments. Voilà, j'espère que ces quelques réflexions vous ont été utiles et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube de notre site.